Pam, 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 pam. Jour 9 du Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. Aujourd'hui, au jour 9, on va parler de la petite bonne information qui est sortie concernant le leader Snoke. Ça a été confirmé par celui qui est à la tête du Holocron chez Disney, que justement le leader Snoke n'est pas Darth Plagueis. C'est confirmé, Darth Plagueis, oui, fait partie du canon, mais son histoire en tant que telle, comme on la connaît dans l'Expanded Universe, n'est pas canon, comme on l'a expliqué justement de qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui l'est pas, dans la vidéo précédente du Star Wars Challenge. Donc, Darth Plagueis, ce n'est pas leader Snoke, les deux personnages sont complètement séparés. Ça avait été dit il y a très longtemps que le leader Snoke, c'était quelqu'un qui a vécu à travers les Clone Wars et la guerre de l'Empire contre les rebelles, pour éventuellement devenir, après la chute de l'empereur, la personne qui se met en place pour contrôler l'Empire et créer The New Order, The First Order, je m'excuse, pour aller conquérir la galaxie après l'empereur Palpatine. Donc, on sait aussi qu'il a un peu... Il connaît Kylo Ren, mais bien sûr parce que Kylo Ren est sous sa tutelle, mais il a approché Kylo Ren pour en faire son apprenti et Kylo Ren a développé Knights of Ren éventuellement. Donc, c'est très différent. Maintenant, on disait que Leader Snoke c'était Darth Plagueis et la théorie avait beaucoup de sens parce que Leader Snoke c'est quelqu'un qui est très massacré, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cicatrices et de blessures qu'il a eu justement pendant la guerre des clones et la guerre avec l'Empire. Donc c'est quelqu'un qui était en vie durant la guerre des clones et durant la guerre avec de l'Empire. Donc c'est quelqu'un qui était en vie pendant le règne de l'empereur Palpatine, et c'est quelqu'un qui est en vie durant le règne des Jedi aussi. Maintenant, ça faisait beaucoup de sens que c'était Darth Plagueis, parce que, en fait compte, Darth Plagueis avait trouvé la façon de survivre à la mort. Donc, une fois que Darth Sidious, l'empereur Palpatine, l'ait tué, Darth Plagueis serait revenu des morts, ou serait en fin de compte jamais mort, et qui aurait resté caché derrière un voile caché de l'obscurité pendant tout ce temps-là. Et ça expliquerait les nombreuses blessures qu'il y a eu. Ça expliquerait aussi pourquoi il était vivant du temps des Clone Wars et pourquoi il était vivant du temps de l'Empire. Et ça expliquerait justement pourquoi, une fois la chute de Palpatine, qui a décidé de revenir en scène pour justement se prendre un nouvel apprenti et recommencer la règle des deux du côté des Sith. Mais ça a été confirmé justement par le maître de l'Holocron chez Disney que Darth Plagueis, que Leader Snoke, ce n'est pas Darth Plagueis. Darth Plagueis est mort et décédé. C'est un fait maintenant canon chez Disney. Darth Plagueis est décédé. C'est pas dit qu'il est décédé justement quand l'empereur, quand Darth Sidious l'a assassiné. Il a peut-être survécu à ça, mais il est décédé à ce moment-là. Le Leader Snoke, ce n'est pas Darth Plagueis. Ça amène une tonne de questions, parce que c'est quelqu'un qui est très fort avec la force. C'est quelqu'un justement qui est du côté obscur quand même profondément, mais ce n'est pas nécessairement un Sith. Ce n'est jamais mentionné que le leader Snoke est un Sith. Fait que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la force, surtout du côté obscur, assez pour justement entraîner un nouveau Jedi du côté obscur. Kylo Ren, ce n'est pas un Sith, c'est quelqu'un qui est allé du côté obscur, mais ce n'est pas un Sith. Donc, qui pourrait être le leader Snoke? Il y a plusieurs théories en ligne qui disaient que c'était Darth Vader, la réincarnation de Darth Vader, justement à cause des cicatrices. C'est une cicatrice assez particulière qu'il y avait dans le front, mais c'était une théorie que, personnellement, la personne qui a pensé à ça, t'étais plein de bonnes intentions, mais cette journée-là, t'avais pas pris ton café. Donc, moi, je déteste cette théorie-là. Darth Vader est mort, Anakin Skywalker est décédé, c'est fini. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disaient qu'une fois la mort de Darth Vader, son essence se séparait en deux, le côté obscur et le côté lumineux. Donc, Anakin Skywalker est devenu le côté lumineux et Darth Vader est resté en vie en Force Ghost du côté obscur pour éventuellement devenir le leader Snoke. C'est ridicule, ça se tient pas. Je pense pas que Disney ferait quelque chose d'aussi champ gauche que ça pour vraiment aller retoucher un personnage qui est iconique puis qu'il ne faut pas toucher, faut pas changer l'histoire de Darth Vader. C'est vraiment unique en ce moment, il faut jamais toucher à ça. Donc,
À part dans Rogue One, ça va péter des coches. Donc, Leader Snoke, qui ça pourrait être? Il y a plusieurs personnes qui disaient aussi que ce serait Tarkin qui aurait survécu à ses blessures et qui aurait vu, parce que Tarkin était toujours contre le côté obscur. Ben, pas contre, mais était contre les façons du côté obscur. Il trouvait que c'était de la magie et faisait partie du vieux temps. Pour lui, c'est la même chose que les Jedi, c'est quelque chose d'obsolète. Donc, il fallait passer à autre chose. Mais ça serait pas Tarkin, ça c'est sûr et certain, parce que Tarkin, il est mort, ça fait longtemps. Les Tarkin ne seraient pas allés justement du côté obscur si profondément que ça. Oui, il était vivant durant les Clone Wars et la guerre de l'Empire, mais il est vraiment décédé à la fin de New Hope avec la Death Star. C'est plus, ça a jamais été confirmé, mais c'est plus que confirmé. Je vous le confirme, je suis sûr qu'il est décédé. Donc on ne sait pas qui est Snoke. Ça pourrait être une tonne de personnes, mais c'est sûr que ça va être une personne qu'on... j'aimerais ça dire que ça va être une personne qu'on va connaître, mais ce n'est peut-être pas le cas. Parce que Andy Serkis avait confirmé au tout début de Force Awakens, quand on avait appris un peu plus sur son personnage, que le Leader Snoke, Andy Serkis avait dit que c'était un personnage qui sort de nulle part, qu'on n'a jamais rencontré auparavant dans les films et les séries télé de Star Wars. Mais... c'est peut-être un personnage qui est tiré du Expanded Universe. Et justement, Pierre Courtemanche me dit aujourd'hui, puis ça c'est une vidéo, on va en faire un peu plus long, est-ce qu'on peut parler de l'amour justement que nous autres geeks de Star Wars on a pour l'Expanded Universe? Donc ça serait sûrement un personnage qui va sortir de l'Expanded Universe parce que ça serait rendre un grand service aux fans de Star Wars de sortir un personnage de l'Expanded Universe et de le rendre canon dans l'univers de Star Wars pour avoir une plus grande place. Maintenant, qui pourrait être ce personnage-là sorti de l'Expanded Universe? Ça, c'est une très bonne question et franchement, j'en ai aucune idée. Je connais quand même pas je connais pas tout l'Expanded Universe. On peut pas tout connaître de Star Wars. Là. C'est certain que c'est un univers qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop complexe. J'ai lu un paquet de livres, un paquet de BD. Je me suis instruit à fond la caisse, mais je ne peux pas tout retenir. Et des fois j'ai tort, des fois j'ai raison. Bref, je sais pas qui ça pourrait être. Y a pas personne de bien placé selon moi pour devenir vraiment un personnage en tête de liste pour sortir de l'Expanded Universe pour devenir le Leader Snoke. J'ai vraiment personne en tête et je ne pourrais pas lancer de rumeurs ou même de spéculations à ce niveau-là. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires. Qui vous pensez que le Leader Snoke est sorti de l'Expanded Universe ou pas? Qui, selon vous, est ce personnage un peu iconique qui va devenir le grand méchant dans le prochain film, sans aucun doute? Donc, je vous demande, vous, communauté de geeks, qui est le Leader Snoke? Envoyez-nous des commentaires, commencez des discussions, envoyez-nous des théories. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur YouTube, sur mon téléphone privé à la maison, punchez-moi dans la rue si vous voulez. J'aimerais vraiment en apprendre un peu plus sur qui pourrait être le Leader Snoke dans Star Wars. Donc laissez-nous un commentaire. On continue le Star Wars Challenge, 39 vidéos de Star Wars pour célébrer les 39 ans de Star Wars. On continue la discussion, on a plusieurs sujets qui vont être développés dans les prochains jours. On va travailler surtout la semaine prochaine sur des sujets un petit peu plus profonds. On est resté un petit peu dans l'actualité et les sujets de tendance, si je pourrais dire, au tout commencement du Star Wars Challenge. Pour commencer ça en douce, mais là on va y aller un petit peu plus profond dans les prochaines 2 prochaines semaines là, pour aller vraiment dans quelque chose d'un peu plus punché pour Star Wars. Donc, jour 9, Leader Snoke, qui est-il? Laissez-nous un commentaire. Star Wars Challenge, 39 vidéos pour célébrer 30 ans de Star Wars. On se reparle demain.